Je suis sûr que beaucoup de personnes avaient oublié ça. Mais moi, je m'en rappelle et j'ai décidé de faire mon pronostic du match de Gabon-Côte d'Ivoire pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 sur ce moment d'histoire. 2010-2025. Un début et une fin. C'est comme ça que j'ai envie de commencer cette vidéo pour dire à tous les Gabonais que soyez très confiants, envoyez beaucoup d'ondes et d'énergie positive à nos Panthères parce qu'en réalité, c'est écrit, les Panthères seront à la Coupe du Monde 2026. Et je vous dis dans cette vidéo pourquoi. En réalité, le Gabon devait aller en Coupe du Monde. Selon mes observations, nous, on devait être en Coupe du Monde depuis 2010. Sauf que quelque chose de tragique s'est passé au pays et ça a malheureusement fait que nous ne sommes plus allés au mondial. Ça nous a un peu ralenti. Et 2025, les planètes sont alignées, l'univers nous redonne une chance d'aller au mondial et cette fois-ci, il n'y a rien sur la route, aucun événement marquant pour nous empêcher de nous qualifier en Coupe du Monde. En réalité, les planètes sont réellement alignées pour le Gabon. Je vous ai parlé d'un début et d'une fin, je vous ai parlé d'une histoire en réalité qui se répète. Pour ceux qui regardent l'équipe nationale des Panthères du Gabon depuis, vous allez essayer de suivre mon narratif jusqu'à la fin et vous allez comprendre qu'en réalité, on est en train de revivre tout ce qu'on a vécu pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2010. Donc, on était en 2009. En 2010, il se passe quoi? Pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2010, il se passe quoi? Premier fait, on a Pierre-Emerick Aubameyang qui rejoint la sélection gabonaise à cette époque. On a le coach Alain Giresse qui est le nouveau coach et qui arrive à convaincre Pierre-Emerick Aubameyang et son frère Willy Aubameyang de rejoindre la sélection gabonaise. Et on joue face au Maroc, je pense au Maroc. Et là, c'était d'abord pour les éliminatoires de la CAN. La CAN qui a précédé celle de 2010 qui s'était passée en Angola, le Gabon n'était pas à la CAN. Et donc, on a Pierre-Emerick Aubameyang qui arrive avec son frère. On fait un beau match. On a une nouvelle sélection. On a un nouveau sélectionneur. Il y a des nouveaux noms. Ekwele Manga, Aubameyang. Voilà, c'est des jeunes. Ils arrivent, ils sont en forme, ils sont frais. Ils sont dans leur début en sélection. On bat le Maroc, je pense au Maroc. On fait vraiment une belle phase de qualification. On se qualifie pour la CAN. Compétition qu'on n'avait plus vue depuis peut-être 2 ou 3 éditions. Et ensuite, on fait les tirages au sort de la Coupe du Monde et nous sommes dans la même poule que le Cameroun de Samuel Eto'o. Toujours motivé, toujours zélé, on joue bien. On va au Cameroun, on perd 2-1. Je pense que c'est Daniel Cousin qui marque le but là-bas, si ma mémoire est bonne. Mais les Camerounais ont vraiment eu chaud à cette période-là. Et le match retour est très proche. Les Panthères sont à quelques minutes, comme ce mardi, de se qualifier pour la Coupe du Monde. Parce qu'on sent que le match là, si ça se joue, le match qui doit se jouer à Libreville là, les Panthères du Gabon sont trop motivées. Elles vont se qualifier. Qu'est-ce qui se passe? Malheur. Le président Omar Bongo décède. Nous sommes en juin 2009. Le match est reporté. Le pays est triste. Triste parce que on a perdu notre président, mais triste aussi parce qu'on se dit « Ah mince, ça va laisser le temps à l'équipe nationale du Cameroun de se préparer. » Donc, on fait notre deuil, beaucoup de temps passe. Voilà, plusieurs semaines, plusieurs mois passent. Ça laisse le temps au Cameroun de bien se préparer. Et quand le Cameroun revient, il nous donne à l'Omnisport. Je pense que c'est l'un de nos derniers matchs au Soukissa à Petit Paris. Samuel Eto'o, Achille Mana, si je me rappelle bien, qui sont les buteurs lors de ce match, et peut-être Jean de Makoun. C'était un 2 ou 3-0, quelque chose comme ça, ou 3-1.
Pierre-Emerick Aubameyang. Et dans ses débuts, c'est sa première année avec la sélection. Mais on est de retour à la CAN. On va aller en CAN de l'Angola en 2010. Voilà, il fait des bonnes entrées. Il est jeune. On sent vraiment de la fraîcheur dans l'équipe nationale. On a un nouvel entraîneur. Mais malheureusement, le décès du président Bongo a donné le temps à l'équipe nationale du Cameroun de bien se préparer. Et les Camerounais partent au mondial. Donc, la nature décide que finalement, Aubameyang, ce ne sera pas lors de ta première année que tu iras au mondial avec le Gabon. Les années passent, le temps passe. Aubameyang ne joue pas les éliminatoires des Jeux Olympiques, mais le Gabon se qualifie quand même pour les Jeux Olympiques et il joue quand même les Jeux Olympiques. Ensuite, le même Cameroun qui nous a battus pour les éliminatoires, je rigole, vous allez comprendre à la fin, le même Cameroun qui nous a battus pour les éliminatoires du mondial, qui va à la Coupe du Monde en Afrique du Sud, tirage au sort de la Coupe d'Afrique, on est dans la même poule. On joue le match en Angola, je pense que c'est le match d'ouverture de la poule, et le Gabon bat le Cameroun 1-0, but de Daniel Cousin. Et là, Libreville est en liesse. Tout Libreville est dehors. Le Gabon célèbre parce qu'on a battu le Cameroun 1-0 en Coupe d'Afrique. Parce que on est revanchard de comment ils nous ont empêchés d'aller en Coupe du Monde. Et ils ont été chanceux parce qu'on a malheureusement eu un malheur qui nous a empêchés de poursuivre notre dynamique. Maintenant, on est, je ne sais pas combien d'années plus tard, nous sommes en 2025. L'histoire se répète presque. Sauf que là, ce n'est pas le Cameroun, c'est la Côte d'Ivoire. Mais il y a trop de similitudes. Trop de similitudes. Pourquoi je dis il y a trop de similitudes? Premièrement, dans l'extra-sportif. En 2009, on a perdu un président, on a changé de régime. On a eu le président Ali Bongo. Donc, quand on a commencé les éliminatoires, on était motivés et tout. Le président Omar Bongo est décédé. Après, le président Ali Bongo est arrivé. Et puis, on a perdu. Je pense même que c'est après tout ça là qu'on a fait les élections et tout. Et puis, le président Ali Bongo est venu, on a perdu. Ensuite, 2023, pas très loin de nous là, il y a eu le coup de la libération. Et comme pour l'amusement, on a eu les élections présidentielles, cette année aussi, si je ne me trompe pas, en mars, on a un nouveau président et on est quasiment toujours dans la même dynamique que celle de 2009 pour la Coupe du Monde 2010. Est-ce que c'est un hasard? Parce que le premier président, on l'avait perdu parce qu'il était malade, il était décédé. Mais là, cette fois-ci, il y a eu le coup de la libération. Il y a eu des élections, il y a un nouveau président et on est encore très proche de partir à la Coupe du Monde comme en 2010 avec la même motivation. Et côté sportif, vous allez trouver ça amusant, mais on a un nouvel entraîneur. Ça, c'est un. Ensuite, on n'était pas à la dernière édition de la Coupe d'Afrique, comme en 2010. Et aussi, on est dans la même poule que la Côte d'Ivoire pour la prochaine CAN, comme avec le Cameroun. Comme avec le Cameroun, on est dans la même poule pour la prochaine CAN. Et comme avec le Cameroun, on avait perdu de 1 but d'écart au Cameroun. Et le match retour s'était joué à Libreville. On était zélés, on était prêts à gagner, sauf que il y avait eu le décès du président. Mais là, il n'y a rien qui ne nous distrait. On est prêt, on est motivé. Et ensuite, Aubameyang, c'est le facteur X. Si Aubameyang ne jouait pas, tout ça, je devais avoir peur. Mais Aubameyang, c'est le facteur X. Ce n'est peut-être pas lui qui va nous qualifier pour le mondial en marquant des buts, mais Aubameyang, c'est notre porte-bonheur. Aubameyang, c'est notre monsieur première fois. C'est notre monsieur première fois parce que la première fois que le Gabon a un ballon d'or africain,
c'est Pierre-Emerick Aubameyang. La première fois que le Gabon joue les Jeux Olympiques, c'est dans la période Aubameyang. On gagne même une médaille olympique dans la période, dans l'ère Aubameyang. Et tout comme à ses débuts, on a failli aller au mondial. Si ça ne s'est pas passé à ses débuts, et que là on sait que c'est sa dernière chance et que ça va se faire maintenant, on va aller au mondial grâce à Pierre-Emerick Aubameyang. Parce que c'est notre coqueluche, c'est notre porte-bonheur. C'est lui, monsieur première fois. C'est lui qui a permis à la sélection gabonaise à plusieurs moments depuis qu'il est là. Pas tout seul, mais c'est lui le porte-bonheur. Et vous verrez que le Cameroun aussi, tout comme Samuel Eto'o, était leur porte-bonheur parce que le Cameroun qui était parti à la Coupe du Monde 2010 n'était pas très bon. On avait vu la piètre prestation qu'ils avaient eue, mais à cause de Samuel Eto'o, qui était leur porte-bonheur, on a vu ce que ça donnait. Et donc, oui, les Panthères du Gabon vont se qualifier pour le mondial. Peut-être pas directement pour ce match, je sais pas, mais le Gabon ira en Coupe du Monde. Maintenant, d'un autre côté, ça veut dire que en Coupe d'Afrique, la Côte d'Ivoire va malheureusement pour les Gabonais terminer première de notre groupe. Ils vont terminer premier du groupe. Et nous, on va terminer deuxième. Pourquoi? Parce que je vois la Côte d'Ivoire peut-être être aussi, ce sera l'année des premières fois, peut-être être aussi la première nation depuis je ne sais pas combien d'années à faire un back-to-back en Afrique subsaharienne pour la Coupe d'Afrique des Nations. Je vois les Ivoiriens rater presque le mondial, mais gagner la Coupe d'Afrique encore au Maroc. Ouais, je vois les Ivoiriens gagner la Coupe d'Afrique. Je sais pas, mais ça c'est mon analyse. Je vois les Ivoiriens gagner la Coupe d'Afrique. Les Gabonais aussi faire une belle Coupe d'Afrique, aller très loin, peut-être même jouer la 3e place. Et pourquoi? Parce que dans l'équipe de Côte d'Ivoire aussi, ils ont un porte-bonheur et c'est leur entraîneur Emers Faé, qui est un homme qui a beaucoup de chance, qui est un homme qui a un grand destin. Et voilà. Donc les Ivoiriens, s'ils font en Coupe du Monde, ce sera peut-être en tant que meilleur deuxième. Ils vont sûrement jouer le tournoi de meilleur deuxième. Ils vont remporter ça. Ils vont battre l'équipe de la CONCACAF. Puis ils vont aller au mondial. Donc le Gabon et la Côte d'Ivoire ont des destins liés cette année. Il y a de fortes chances que vous voyez le Gabon et la Côte d'Ivoire terminer premier et deuxième de la poule de la Coupe d'Afrique. Le Cameroun sera 3e. Et puis, peut-être même 4e. Et puis, que vous voyez le Gabon et la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde. Moi, je vous dis, c'est ça mon analyse du soir. Donc, le match de mardi, là, le Gabon ne perdra pas. Soit on gagne, soit on gagne. Mais dans tous les cas, peu importe l'issue de ce match, cette poule F-là, surveillons-la jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dernier match. Parce qu'on n'est pas encore au bout de nos surprises. Le Gabon sera en Coupe du Monde. On en reparle plus tard. Maintenant, si je me suis trompé, ben je vais assumer. C'était Karl de Nzila Webzine et c'est un plaisir pour moi de vous partager mon ressenti, mon pressentiment par rapport au match de ce 9. Voilà, le 9 c'est le 9 et nous y sommes. On se voit pour le débrief après le match. Bye.